ne naît pas manager, on le devient. Ce n'est pas un don du ciel, hein. C'est vraiment une compétence, presque un art qui se travaille. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les stratégies concrètes, celles qui transforment un groupe de personnes en une véritable équipe de choc, une équipe qui gagne. On a tous déjà vu ça, n'est-ce pas? D'un côté, des équipes qui cartonnent, qui semblent tout réussir. Et de l'autre, des équipes qui patinent, qui stagnent, malgré toute la bonne volonté du monde. Alors, c'est quoi la différence? La chance? Non, pas du tout. C'est la méthode. Et c'est justement ça qu'on va analyser, les ingrédients qui font le succès des meilleures équipes. Alors, par où on commence? Eh bien, tout part d'une direction claire. C'est simple, sans destination précise, même le bateau le plus performant finit par tourner en rond. C'est pareil pour une équipe. La toute première étape, celle qui est absolument fondamentale, c'est de fixer des objectifs qui ont un réel impact. Et pour ça, il y a une phrase du légendaire Peter Drucker qui résume tout parfaitement. Pour piloter la performance, il faut du concret, des repères, des chiffres, des indicateurs. Sans ça, on navigue à vue. C'est vraiment la base, le socle de tout management efficace. Ok, mais concrètement, à quoi ça sert de fixer des objectifs? Eh bien, c'est un peu le couteau suisse du manager en fait. Pensez-y, ça donne une direction claire à tout le monde, ça aide à coordonner les actions pour que chacun rame dans le même sens, ça stimule la motivation, ça guide les décisions au quotidien, et surtout, ça permet d'évaluer le travail de manière juste et objective. Et ça, c'est absolument essentiel. Mais attention, on ne fixe pas un objectif n'importe comment. Pour qu'il soit vraiment puissant, il y a une méthode en or connue dans le monde entier, la méthode SMART. Et si tout le monde l'utilise, c'est simple, hein, c'est parce que ça marche. L'objectif doit donc être spécifique, mesurable, atteignable, relevant, c'est-à-dire pertinent, et bien sûr temporellement défini. Chacun de ces points est crucial. Allez, un petit exemple concret pour que ce soit bien parlant. Regardez cet objectif. Il est parfait. On décortique? Spécifique? Oui, le secteur ouest. Mesurable? Bien sûr, 8%. Atteignable? On part du principe que oui. Relevant? Ça sert la stratégie globale. Et temporellement défini? Oui, 6 mois. Là, il n'y a aucune place au doute, c'est limpide. Bon, on a la destination. C'est bien. Mais maintenant, il faut le carburant pour y arriver. Et là, on touche au cœur du réacteur, à l'élément le plus complexe, mais aussi le plus passionnant, l'humain. La grande question, c'est comment faire pour que l'équipe ait non seulement les moyens, mais surtout l'envie d'atteindre ses objectifs. Pour comprendre ce qui fait vraiment avancer les gens, un petit retour aux fondamentaux s'impose. Il y a 3 grands penseurs qui ont posé toutes les bases. Retenez bien ces noms: Maslow, Herzberg et Adams. Leurs théories peuvent sembler anciennes, mais croyez-moi, elles n'ont jamais été aussi pertinentes. Commençons avec Maslow et sa fameuse pyramide. Ce qu'il nous dit, c'est très simple. Nos besoins sont organisés par niveau. Un collaborateur qui s'inquiète pour la sécurité de son poste ne va pas être très réceptif si on lui parle d'accomplissement personnel. Le job du manager, c'est donc de comprendre où se situe chaque personne pour actionner le bon levier. Ensuite, on a Herzberg, qui apporte une distinction super importante. D'un côté, il y a les facteurs d'hygiène, le salaire, les conditions de travail. S'ils ne sont pas là, c'est la démotivation assurée. Mais attention, les améliorer ne suffit pas. Pour créer un engagement durable, il faut activer ce qu'il appelle les motivateurs. La reconnaissance, un travail qui a du sens, la possibilité de grandir, c'est ça le vrai moteur. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas que de la théorie. Les chiffres le prouvent. Regardez cette étude de l'APEC. 60% des cadres jugent que la reconnaissance de leur manager est plus motivante qu'une prime. 60%. C'est la preuve que les leviers non financiers ont un pouvoir incroyable. Et enfin, le troisième pilier, c'est Adams et sa théorie de l'équité. Il nous rappelle une vérité de base, mais tellement importante, le sentiment de justice. C'est un moteur essentiel. Si une personne a l'impression de travailler autant qu'un collègue, mais d'être moins bien récompensée, sa motivation s'écroule. La transparence et l'équité, ce ne sont pas des options, c'est une obligation. Ok, on a la destination et on a le carburant. Il nous manque quoi? Le tableau de bord pour piloter tout ça. Voyons maintenant comment on suit la progression et surtout, comment on devient le genre de leader qui inspire vraiment son équipe. Et ce tableau de bord, ce sont les KPI, les fameux indicateurs clés de performance. C'est ce qui permet de passer du « j'ai l'impression que » à « je sais que ». Grâce à eux, on peut analyser les résultats de façon objective, voir ce qui marche bien et bien sûr identifier là où il faut corriger le tir. Et des KPI, il y en a pour tout, que ce soit pour les ventes, avec le chiffre d'affaires, pour la prospection, avec le taux de conversion, ou pour la relation client, avec le score de satisfaction. L'important, c'est que le choix des bons indicateurs découle directement des objectifs SMART fixés au début. Vous voyez, tout est lié. Alors, dans la vraie vie, quels sont les KPI que les entreprises françaises suivent le plus? Eh bien, le baromètre Up2 nous montre un trio de têtes très clair. Numéro 1,
le chiffre d'affaires, sans surprise. Juste derrière, le taux de conversion. Et en troisième, la satisfaction client. Ça montre bien que le focus est mis sur le résultat, l'efficacité commerciale et la qualité de la relation. Mais attention, les chiffres et les outils ne font pas tout, loin de là. Le vrai succès repose sur la posture du manager. Le secret tient en 4 points essentiels. Communiquer clairement et écouter, encourager les efforts et célébrer les réussites, impliquer l'équipe dans les décisions et être un coach qui aide à grandir, pas juste un contrôleur qui surveille. Et cette citation résume absolument toute cette philosophie. Le leadership d'aujourd'hui, ce n'est plus l'autorité, c'est l'inspiration. C'est la capacité à donner du sens, à créer un climat où chaque personne a envie, naturellement, de donner le meilleur d'elle-même. Alors pour conclure, l'idée n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, ce serait irréaliste. La vraie question à se poser, c'est quelle est la toute première petite chose, l'action concrète que l'on peut mettre en place dès demain pour commencer à libérer tout le potentiel de son équipe. La réflexion est ouverte.